Chers amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Milky Way, la voix du roi, la voix royale, celle sur laquelle nous voulons marcher, celle que j'ai à cœur de partager avec vous. J'aimerais vous lire un passage de l'Écriture dans Ésaïe, chapitre 37, et plus particulièrement le verset 30 et 31. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, une seconde année ce qui croît de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessous, et portera du fruit par-dessus. Au verset 32 également, car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. J'ai intitulé ce petit message « Des racines par-dessous et des branches par-dessus ». C'est important de lire la parole de Dieu dans son contexte. Et le contexte ici, c'est la maison de Juda. Et à travers la maison de Juda, c'est tout ce que nous appelons aujourd'hui le peuple juif, qui est à la fois dispersé parmi les nations à travers l'histoire de sa diaspora, mais que nous voyons retourner dans le pays sous nos yeux, et ce depuis particulièrement le début du XXe siècle. Une œuvre absolument inédite d'un peuple dispersé qui redevient une nation renaît de ses cendres selon les prophéties de l'Écriture, sachant que Dieu n'a jamais lâché son peuple, le peuple juif à travers les nations, et qu'il a pour lui une destinée à la gloire de son nom, et à cause des alliances qu'il a fait avec les patriarches pour des milliers de générations. Voilà, c'est important de remettre ce message dans son contexte, et en même temps nous pouvons en tirer des leçons absolument extraordinaires. Extraordinaire parce que la grâce de Dieu fait que nous pouvons nous nourrir de ce pourquoi nous n'avons pas encore œuvré, travaillé. C'est ce que dit la parole de Dieu lorsqu'il dit que ce soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, une seconde année ce qui croît de soi-même. C'est la grâce de Dieu. Il y a une croissance naturelle. Nous vivons tous sous la providence divine, et il y a une grâce de Dieu. Certaines personnes ont des problèmes avec les souffrances dans ce monde et se disent, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas autant de souffrances. Mais il n'y a pas que des souffrances. Il y a une providence divine qui nous permet de vivre, qui nous permet de respirer, qui permet à notre cœur de battre, qui nous permet de vivre cette vie que Dieu veut que nous vivions. Et cette grâce de Dieu, elle est sur chacun d'entre nous. Le soleil se lève à la fois sur les bons et les méchants. Mais ce n'est pas toute la destinée du Seigneur et la volonté du Seigneur dans notre vie. Parce qu'il est dit, la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Donc, après, vous allez travailler, vous allez semer, moissonner, vous planterez, et puis vous connaîtrez une croissance, et vous pourrez jouir du fruit de votre travail. Oui, c'est la volonté de Dieu que nous portions du fruit. Et le fruit est porté par des branches qui doivent pousser par-dessus, mais qui ne peuvent pas pousser, qui ne peuvent pas paraître, qui ne peuvent pas grandir, qui ne peuvent pas se renforcer et un jour porter du fruit s'il n'y a pas des racines par-dessous. Récemment, à Genève, nous avons vécu une tempête qui a duré peut-être une demi-heure, et on a vu bon nombre d'arbres se déraciner. Probablement que la tempête révélait la faiblesse de l'enracinement de ces arbres. Nous vivons une époque où c'est l'œuvre du diable. C'est une conspiration absolument diabolique de nous déraciner de notre passé, de nous déraciner de nos cultures, de nous déraciner de toute valeur, et particulièrement des valeurs qui sont en référence avec la parole de Dieu. Et c'est là, notre appel à tous les croyants,
à tous les croyants dans le monde entier, tous ceux qui croient dans le nom de Jésus-Christ, d'aller chercher des racines, d'avoir des racines. Et ces racines, nous les trouvons avant tout dans la parole de Dieu. C'est important parce qu'il y a une déferlante dans ce monde. C'est important parce qu'il y a une tempête dans ce monde. C'est important parce que nous vivons des temps difficiles et périlleux. Et je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Nous prions pour que les circonstances changent. Oui, et Dieu répond aux prières. Mais il veut aussi que nous soyons enracinés. Que nous soyons stables, plus que stables, inébranlables. Cela ne peut être que si nous nous tenons sur la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Alors j'aimerais vous encourager, afin d'avoir des racines dans votre vie, de vous exposer à la parole de Dieu, d'en avoir une lecture disciplinée et quotidienne, de le faire de manière intentionnelle, d'avoir du temps mis à part pour lire les Écritures et pour prier, votre temps de dévotion, que vous soyez attaché au Seigneur. Et ainsi, plus vous lirez les Écritures, et plus les Écritures porteront du fruit dans votre vie. Plus vous irez profondément dans les Écritures, et plus des branches porteront du fruit. C'est là la volonté de Dieu.